Ce n'est pas un secret, le Japon est le pays développé le plus intrigant pour les Occidentaux. Ses fantaisies et ses extravagances font de la nation nippone l'une des civilisations les plus surprenantes du monde entre ses traditions et son rapprochement au mode de vie occidental. C'est à toutes ces particularités que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Voici 20 incroyables différences entre le Japon et le reste du monde. L'adoption d'adultes. Au Japon, une étude a montré en 2011 que plus de 90% des adoptions concernaient des hommes de 20 à 30 ans. Un phénomène que l'on doit seulement à des raisons de business. En effet, lorsqu'il s'agit d'affaires familiales, les adultes en manque d'un héritier mâle naturel pour reprendre le business ont la possibilité d'adopter un jeune homme dans la force de l'âge, prêt à reprendre le flambeau. Le sens du sacrifice. Parmi tous les passagers du Titanic, le célèbre paquebot pourfendu par un iceberg en 1912, on ne comptait qu'un seul japonais, Masubumi Hosono. En plus de survivre au naufrage, celui-ci parvient à prendre un des derniers canots de sauvetage et ressort vivant de cette catastrophe. Cependant, à son retour au Japon, il n'est pas du tout accueilli comme un héros survivant, mais comme un lâche qui a quitté le navire. En effet, dans la culture japonaise, le culte du sacrifice, inspiré de l'esprit samouraï, est plus important que tout. Toute sa vie, Masubumi Hosono sera méprisé par ses compatriotes. Certains manuels scolaires se sont même servis de son image pour illustrer l'un des pires déshonneurs faits au Japon. 1 million de Japonais ne sortent jamais de leur chambre. On appelle ça le phénomène Hikikomori, et malheureusement beaucoup de gens sont touchés. Le phénomène touche particulièrement des hommes jeunes de moins de 40 ans. Et on ne parle pas ici du geek ou de l'otaku qui passe son temps devant son ordinateur et ne sort que pour aller faire ses courses ou aller travailler. Non, les Hikikomori ne sortent jamais de leur chambre. Pas même pour aller aux toilettes. C'est en général les parents chez qui ils vivent qui s'occupent de leur apporter un plateau repas et même de quoi faire leurs besoins. Étonnant, n'est-ce pas ? En 1997, 686 enfants japonais ont été hospitalisés à cause d'un épisode de Pokémon. Saviez-vous que la folie Pokémon a failli ne pas connaître le même succès ? La raison ? L'épisode 38 de la saison 1 diffusée au Japon, la première et unique fois il y a environ 16 ans. Dans cet épisode, Pikachu se trouve dans le cyberespace et est contraint d'utiliser son attaque pour stopper des missiles. Afin de marquer les différences avec une explosion classique et une explosion dans le cyberespace, les réalisateurs ont utilisé un scintillement à haute fréquence de couleurs vives, essentiellement du rouge et du bleu. Sur les 4,6 millions d'enfants qui regardaient l'épisode, 700 se sont sentis très mal. Les symptômes allaient du simple étourdissement aux crises d'épilepsie en passant par des troubles de la vision et des nausées. Si pour la plupart d'entre eux les symptômes se sont estompés en quelques minutes, 2 d'entre eux ont quand même été hospitalisés pendant 2 semaines. Pour les plus curieux, voici l'extrait en question. Nous avons cependant décidé de le flouter pour des raisons évidentes. Pas de règles concernant la mode. La mode urbaine japonaise est composée de couleurs flashy, de vêtements hasardeux et de design fou. Certains la comparent à un type d'art moderne où chacun peut s'exprimer à travers la combinaison de couleurs et d'accessoires incompatibles. Les distributeurs de tout et de rien. Quand vous arrivez au Japon la première fois, il y a plusieurs petites choses qui semblent vraiment différentes de ce qu'on connaît en Europe ou au Canada. Tout d'abord, on est surpris par les distributeurs de tout et de rien. Les distributeurs les plus courants sont les distributeurs de boissons. Il y en a, sans exagérer, tous les 100 mètres, à chaque coin de rue, et même à des endroits où on se demande à quoi peut bien servir un distributeur ici. Dans la majorité des cas, on y trouve du thé et du thé. Tous les thés possibles sont distributorisés. Doux, amers, sucrés, blancs, verts, glacés, chauds, avec des trucs qui flottent ou des morceaux dedans. On trouve aussi de la bière, souvent, des jus de fruits, parfois, des sodas, rarement, de l'eau, des boissons énergisantes et même des cartes SIM. Le festival de la fertilité. Non, vous ne rêvez pas, il y a bien un festival dédié au pénis au Japon. Ayant lieu tous les ans à Kawasaki, non loin de Tokyo, le Kanamara Matsuri attire beaucoup de monde et pour cause. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit un spectacle pareil. Lors de ce festival, le pénis est partout, en très grande taille, sur des chars, en sucettes, sinon c'était pas drôle, en brochettes, etc. Il y en a pour tout le monde. Le temple dans lequel il a lieu était à l'origine l'endroit où les prostituées venaient prier pour ne pas attraper de maladies vénériennes. Aujourd'hui, il est aussi un bon moyen de récolter des fonds dans la lutte contre le sida. Le prix du suicide. Au Japon, la principale cause de décès des hommes entre 20 et 44 ans est le suicide. Oui, ce n'est ni le cancer ni les accidents, mais bien les suicides qui sont la cause principale de décès chez les hommes japonais. Constat bien triste mais révélateur d'un rythme de vie trop souvent intenable. Travaillant constamment et souvent sous grande pression, certains ne tiennent pas le coup. Le licenciement est également une cause de suicide assez répandue, car il est très honteux pour un Japonais de rentrer chez lui et d'annoncer à sa famille qu'il n'a plus de travail. Le moyen le plus utilisé pour mettre fin à ses jours est de se jeter sous un train. Mais il faut le faire en connaissance de cause, car se suicider au Japon a un prix, et c'est la famille du défunt qui le paye.
En effet, ils doivent dédommager la compagnie de train en question pour le retard occasionné et le nettoyage, et la somme peut facilement atteindre le prix d'une maison. Les rues japonaises n'ont pas de nom. À part quelques grandes avenues, les rues n'ont pas de nom au Japon. Mais alors, comment font-ils pour s'y retrouver ? Eh bien, chaque ville est d'abord divisée en quartiers, eux-mêmes divisés en districts, puis en blocs de bâtiments. Et enfin, chacun de ces bâtiments possède un numéro. Une adresse japonaise, c'est donc tout plein de chiffres. Payer des invités pour des mariages. Pour les mariages japonais, il faut souvent prévoir un sacré budget. Du traiteur au DJ, en passant par le photographe, tout doit être bien organisé pour les invités. Au Japon, il est également possible de payer des invités pour son mariage, histoire de faire le nombre. Ainsi, certains ont donc pour profession d'être des invités de mariage, payés pour bien manger et faire la fête. Incroyable. Les Japonais dorment partout. Ce qui peut surprendre quand on se rend au Japon, c'est que les Japonais dorment partout et tout le temps. Il vous suffit de prendre le métro à Tokyo pour le constater. Tout le monde dort. Il faut dire qu'être japonais, c'est pas facile tous les jours. Au pays du soleil levant, on travaille énormément. Alors forcément, on est fatigué et parfois on a envie de se faire une petite sieste en pleine journée au travail. Eh bien, cela est possible. Si vous piquez un petit somme pendant vos heures de travail, votre supérieur ne viendra pas vous taper sur les doigts, du moment que vous rendiez votre travail en temps et en heure. Les professeurs et les élèves font le ménage dans les écoles. Le Japon, c'est le pays de la discipline, et cela s'apprend dès la petite enfance. Dans les écoles, collèges et lycées japonais, ce sont les élèves accompagnés des professeurs qui font le ménage des locaux. Le but de la manœuvre est de responsabiliser les plus jeunes, de leur faire prendre conscience que moins ils saliront, moins ils auront de ménage à faire. On ne parle pas d'un ménage ponctuel tous les semestres ou une fois par mois, c'est tous les soirs que les élèves se retroussent les manches pour écurer tout leur établissement. Oui, même les toilettes. Bien sûr, tout le monde ne s'y met pas en même temps, cela se fait par petits groupes qui tournent entre eux. Imaginez un peu si on imposait une telle tradition en France ou au Québec. Le temps moyen de retard des trains japonais est de 18 secondes. On a du mal à y croire, mais au Japon, les trains ne sont quasiment jamais en retard. 18 secondes, c'est la moyenne, un temps que l'on ne calcule même pas ici. Les compagnies japonaises s'excusent même quand le retard excède 1 minute. Imaginez si la SNCF en faisait de même. Plus de 20 expressions différentes pour s'excuser. La politesse est extrêmement importante au Japon. Le respect envers les autres est primordial et être impoli est un terrible affront. Dans ce contexte, on comprend pourquoi il y a une bonne vingtaine de façons de s'excuser au Japon. Un sumimasen ou gomen nasai, les désolés de base, ne sont pas adaptés à toutes les situations, car le japonais s'excuse constamment, même quand il n'aurait absolument pas lieu de le faire dans notre culture. Par exemple, les japonais s'excusent toujours lorsqu'ils rentrent chez quelqu'un. Oui, ils s'excusent d'être impolis de s'introduire chez une personne. Pousser les gens dans le métro. À l'heure de pointe, il y a tellement de passagers dans le métro japonais qu'il existe des employés spéciaux qui ont pour objectif de pousser les gens dans les wagons. On les appelle Oshiba. Ce travail est généralement réalisé par des étudiants. Les Japonais ont beaucoup de lois très bizarres. Vous ne me croyez pas, en voici quelques-unes. Si un enfant japonais est né d'une mère étrangère hors mariage, le père doit officiellement reconnaître l'enfant pendant qu'il est encore dans l'utérus pour qu'il devienne citoyen japonais. S'il l'oublie, le père a toutefois la possibilité de reconnaître l'enfant s'il se marie avec la mère avant que l'enfant ait atteint l'âge de 20 ans. Si un frère aîné demande à son cadet d'épouser sa petite amie, celle du cadet, lui et sa petite amie se doivent d'accepter. Si vous mourrez pendant un duel, les compagnies d'assurance nationale ne reverseront rien à vos proches. Il est formellement interdit à l'empereur de manger du poisson fugu, juste au cas où il ingérerait un peu de poison. Vous pouvez être condamné à une amende pour ne pas avoir signalé un explosif à la police. Lorsque la loi a été écrite, l'amende était de 100 yens. Malheureusement, cela a maintenant augmenté à 10 000 yens maximum, soit 75 €. Les femmes japonaises sont légalement obligées de porter un soutien-gorge dans les immeubles climatisés, afin de ne pas attirer le regard des hommes sur leurs tétons. Il est interdit de brasser de l'alcool chez soi à plus de 1%. Les peines encourues vont jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et ou jusqu'à 600 000 yens d'amende, environ 4 500 €, et la confiscation de votre équipement. Enfin, last but not least, les femmes, et que les femmes, qui divorcent doivent attendre 6 mois avant de se remarier à nouveau. Et si elles donnent naissance à un enfant au cours de ces 6 mois, l'enfant est légalement celui de leur ex-mari. Sympa. Alors dites-nous, laquelle de ces différences incroyables entre le Japon et le reste du monde vous a le plus étonné ? Faites-nous part de vos avis dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!